Bouddha disait, la cause de nos problèmes, la cause de tous nos problèmes est l'ignorance. L'ignorance, c'est l'ignorance de notre nature fondamentale, l'ignorance de qui nous sommes. C'est très important de comprendre cela, parce qu'il s'agit en fait de la même chose. Si nous cherchons à comprendre quelle est la cause de ce problème qui affecte le monde entier, alors déjà des scientifiques nous disent c'est la destruction de la biodiversité. Justement, cette maladie infectieuse qui affecte l'homme, ces nouvelles maladies infectieuses, sont justement le fait de la destruction de l'habitat, de l'environnement, d'autres formes de vie. Et donc, ces virus se transmettent. Cela nous interpelle, cela veut donc dire qu'il nous faut respecter l'habitat. Mais est-ce que nous ne le savons pas, au fond de nous? Bien sûr que nous savons. Est-ce que nous imaginons qu'en détruisant toute la forêt, les forêts en Amazonie, qu'il ne va pas se produire un cataclysme? Bien sûr que nous le savons. Est-ce que nous pensons que cette croissance effrénée, exponentielle, a du sens dans un monde qui est délimité? Bien sûr que nous le savons. Alors qu'est-ce qui fait que, malgré nos capacités intellectuelles, on est arrivé à trouver plusieurs façons de se détruire? De se détruire par la pollution, par les guerres, par un arsenal aujourd'hui qui nous permet de détruire plusieurs fois la planète et de détruire les autres formes de vie et tout cela. Qu'est-ce qui se passe? Voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, et c'est l'ego en réalité. Parce que l'ego par nature est égoïste. On pense à soi, on pense assouvir des désirs. Et donc, les qualités de cet ego se manifestent par l'égoïsme, la cupidité, l'adversité. Et tout cela fait que, quand on a les capacités que l'on a aujourd'hui, intellectuelles et notamment la technologie qu'on a développée, alors quand on les met dans les mains de personnes, et je ne vise pas 2-3 personnes, c'est de façon collective, qui n'ont pas cette sagesse et qui sont gouvernées par leurs désirs, leur besoin de pouvoir, de domination et cette cupidité, alors il n'y a pas de perspective. Et ça serait une erreur de croire que c'est le propre de quelques-uns. C'est la nature de l'ego. Cela se manifeste de façon différente, à des degrés différents, mais c'est la nature même de l'ego. Je pense à moi, éventuellement à ma famille, à mon petit environnement. Après moi, le déluge. C'est exactement ce qui se passe, voyez. Les gens sont en train de détruire la planète, mais ils se disent, après tout, voilà, après c'est le problème des autres. Sauf que c'est le problème de tout le monde maintenant. Parce qu'avant, on pouvait parler de plusieurs générations, mais c'est maintenant que ces problèmes climatiques nous affectent. Et c'est aujourd'hui, comme on le voit bien avec cette pandémie, la destruction justement de cette biodiversité qui a un impact terrible. Déjà, des milliers d'espèces ont disparu et d'autres problèmes affectent l'humanité. Mais là, c'est un problème qui est criant, qui est très puissant et qui touche le monde entier. Alors, c'est cela qu'il faut comprendre. La cause de tout ça, c'est l'ego. C'est que c'est cet ego qui domine. Et quand l'ego domine, alors il fait évidemment n'importe quoi pour assouvir ses désirs, son besoin de dominer, son besoin de s'accaparer, ce côté de prédation. Et c'est pour ça que nous en sommes là. Vous voyez, ce n'est pas une question, et c'est pour ça aussi qu'on se trompe quand on parle d'intelligence. On confond notre capacité intellectuelle avec l'intelligence. L'intelligence, c'est notre capacité à vivre en harmonie avec nous, avec les autres, avec notre environnement, avec la nature. Et de ce point de vue, on voit bien qu'on n'est pas intelligent. C'est une grande confusion. Nos capacités intellectuelles nous donnent la possibilité de faire des choses extraordinaires. Mais l'intelligence, elle vient d'abord du cœur. Et elle grandit au niveau de la conscience. Elle n'est pas de l'ordre de l'intellect. C'est une confusion. Oui, on a de grandes capacités intellectuelles, mais si on était intelligent,
on n'aurait pas réussi à faire ce que l'on fait, c'est-à-dire être quasi certain de s'autodétruire. On est quand même la seule espèce sur cette terre qui est arrivée à trouver plusieurs moyens de se détruire, de détruire les autres et de détruire la planète. Si on regarde ce virus Covid-19 comme un problème, comme un énorme problème pour nous, mais il n'est rien. C'est un petit joueur comparativement à l'être humain pour la planète. C'est rien du tout par rapport à ce que nous faisons. Car ce petit virus, il s'attaque aux hommes essentiellement. Nous, notre prédation nous fait détruire. Non seulement on se détruit soi-même, mais on détruit les autres formes de vie, on détruit la planète sur laquelle on vit. Voyez ? Donc, c'est très important de considérer effectivement que la cause de tout cela, c'est notre identification avec cet ego, et cet ego a ses qualités qui sont très fortes. Alors, comment sortir de cette situation ? Eh bien, nous faut nous diriger vers une dimension supérieure de notre être, c'est-à-dire vers la conscience. Et pour cela, il y a une étape intermédiaire qui est essentielle, c'est l'étape du cœur. Car ces qualités dont je parle, dans le monde que nous vivons, elles sont toujours régies sur la loi de la dualité. Et donc, l'égoïsme qui caractérise bien notre ego, il a une contrepartie, une dualité qui est l'altruisme. Alors, il nous faut tendre vers ces autres valeurs. Au lieu d'être omnibulés par la compétition, nous devons tendre vers la coopération. Au lieu de nous enfermer dans l'égoïsme, nous devons aller vers l'altruisme. Nous devons commencer à découvrir ces qualités qui viennent du cœur, la compassion, l'empathie. Et plus nous allons cultiver les qualités du cœur, et plus cela va nous élever et nous permettre d'accéder à la dimension de la conscience. Le cœur et la conscience. Donc oui, la cause de tous nos problèmes, c'est l'ego. Nous sommes totalement enfermés dans cette vision de nous-mêmes, à exprimer les qualités finalement humaines les plus basses. Et si nous voulons vraiment tendre vers un monde meilleur, ne serait-ce que même survivre, passer à autre chose, alors il va falloir remettre le pouvoir que cet ego détient, et il va falloir le remettre à notre conscience, à cette dimension supérieure de l'être. Et dès lors que nous faisons cette démarche, alors tout devient différent. C'est pour ça que je dis que la seule solution, c'est l'éveil des consciences, l'éveil de notre conscience.